Les législatives de ce jour, on va donc continuer de scruter le scrutin, un scrutin qui, il faut le rappeler, s'est déroulé sans incident notable. Nous allons en parler maintenant avec des candidats à ce scrutin. D'abord, Gaëtan Ahomezounou, candidat de l'Union des forces de changement. Bonsoir, monsieur Ahomezounou. Bonsoir, monsieur Niaoui. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je vous remercie. Je salue les téléspectateurs aussi. Merci beaucoup. Et Vincent Améganvi, candidat du Nouvel Engagement Togolais. Bonsoir Vincent Améganvi. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors d'abord, vous avez donc... vous êtes candidat et puis vous avez participé à cette élection. Vous avez observé aussi le déroulement du scrutin aujourd'hui jusqu'à ce soir. Quelles premières impressions, Vincent Améganvi? Nous sommes candidats dans le Grand Lomé et je peux parler du Grand Lomé, de ce qui s'est passé un peu. C'est vrai que depuis 6 heures du matin, on était sur le terrain en train de sillonner, de voir comment les choses se déroulaient. Il y a eu le matériel qui est arrivé et les élections ont vraiment débuté, déjà à partir de 7 heures dans beaucoup d'endroits. Globalement, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Il n'y a pas eu de risque d'affrontement comme on l'imaginait. Tout s'était bien passé dans la tranquillité et dans la paix à première vue. Maintenant, ça c'est sur le plan visuel. Maintenant, pour aller un peu plus en profondeur, je pense que on aura les chiffres de la CENI pour pouvoir se prononcer sur le taux de participation, les résultats, tout ça là. On ne va pas se lancer dans des polémiques. Mais de manière empirique, ce qu'on a observé, c'est un peu d'engouement par-ci, par-là. Oui, c'est vrai que il faut noter qu'il y a eu un communiqué du ministère de la Sécurité hier qui a moi je dirais qu'il a fait peur aux gens. Les gens ne sont pas beaucoup sortis parce qu'il y a déjà une psychose et puis on ajoute à ça un communiqué qui demande aux gens de ne pas de réduire les circulations, interdire les débits de boissons, tout ça là, ça crée un peu, ça en rajoute à la psychose. Ça a fait que les gens sont restés à la maison. Mais bon, les vrais militants, ceux qui veulent voter, ceux qui veulent faire changer les choses sont allés aux urnes pour vraiment voter. Et je pense qu'on aura dans quelques heures les résultats, déjà les tendances pour savoir ce qu'il en est réellement. Gaëtan Ahomezounou, vous avez également suivi cette journée. Quelles premières impressions? En fait, j'ai passé toute ma journée de centre de vote en centre de vote. J'ai pu constater, c'est vrai, qu'il n'y avait pas d'engouement, même si les électeurs étaient sortis. Je pense que beaucoup disent avoir peur parce qu'on leur a interdit de sortir. D'aller vaquer à leurs occupations habituelles et que le vote n'est pas un état de siège en fait. Ça c'est ce que les uns et les autres disent et c'est la raison pour laquelle beaucoup ne se sont pas déplacés jusqu'au bureau de vote. Cependant, l'organisation du scrutin était là, tout était en place. J'aurais voulu que pendant le déroulement du vote, il y ait un communiqué pour appeler les électeurs à se déplacer massivement. Ça n'a pas été le cas et je crois que beaucoup auraient voulu aller voter et ils n'ont pas pu parce que leur morale a été sapée. Vous pensez que le communiqué du ministère de la Sécurité y est pour beaucoup? En écoutant ce communiqué moi-même hier, j'étais paniqué. Je pensais que
il y aurait des incidents graves, quoi, en fait. Hein. Donc, qu'ils avaient l'information d'un drame qui se préparait et tout et tout. Donc, alors que le Togolais est passif, hein, pacifique, excusez-moi, ouais, tout ça. Donc, voilà, c'est ce que je déplorerais par rapport à l'atmosphère qui était celle de ce jour. Alors, Vincent Meganvi, est-ce que vous avez quand même eu des échos parce qu'on a signalé quelques incidents par-ci, par-là? Oui, il y a eu quelques incidents. Moi, j'ai dit tout à l'heure que j'ai fait le tour. Et puis, il y a eu quelques pneus brûlés par-ci, par-là. Mais bon, ça a été vite dégagé. Hein. C'est aussitôt fait, aussitôt enlevé par les forces de sécurité qui étaient dans les rues. Donc, il n'y a pas eu d'incident grave. Il n'y a pas eu d'incident grave. La ville était tranquille. C'est vrai que c'était un peu silencieux. C'était calme. Trop tranquille. C'était trop tranquille, oui. C'était un peu trop tranquille pour un jour de vote. Un jour de vote, normalement. Mais bon, encore une fois, ça n'a pas empêché les militants, les militants et sympathisants des différents partis politiques d'aller voter, d'aller faire leur devoir, d'aller accomplir leur devoir. On peut saluer d'abord ceux qui sont allés voter. Et puis, on attend de voir ce que... Sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas eu d'incident majeur. On n'a pas noté des affrontements, on n'a pas noté d'incidents graves quand même. Alors, Gaëtan Ahomezounou, on s'imagine que vous espérez la victoire, mais avec l'ambiance que vous décrivez qui a été véritablement terne, est-ce que vous êtes confiant dans les résultats? Bon, on va à une élection en étant confiant. Donc, oui, j'espère que... C'était pour savoir si vous pensez que ce climat est savamment orchestré pour décourager des électeurs qui auraient pu être favorables à l'opposition. Bon, ce climat a pu décourager plus d'un, ceux qui pouvaient... En fait, le jour de vote au Togo, c'est aussi jour de fête. Les gens se déplacent en famille, entre amis, et ils vont voter. Bon, là, on leur a coupé ce plaisir-là par ce communiqué à la veille et tout. Donc, oui, ça... En fait, j'ai suivi le dépouillement dans certains centres. J'étais moi-même, j'ai atterri au moment de dépouillement au centre de lycée technique d'Adi de Gomé, où j'ai pu participer au dépouillement du bureau de vote numéro 12, et après j'ai pu avoir les tendances dans les autres bureaux de vote. Il y en avait 19 dans ce centre. Sur 486 inscrits par bureau de vote, seulement autour de 100 votaient. Donc ça veut dire que c'est 1 sur 5, quoi, en fait. Donc c'est pas un bon taux. Le taux n'est pas élevé. Bon, c'est parce que les gens ont été tenus à distance sans qu'on les ligote, quoi, en fait. Vincent Meganvi, ça profiterait à qui s'il n'y a pas une très forte participation? Ça ne profiterait à personne, surtout pas aux Togolais. Là, nous sommes en train de parler de Lomé. Avec les informations qui nous viennent de l'intérieur, on remarque plutôt de l'affluence à l'intérieur du pays. Par endroits, il y a vraiment des gens qui sont sortis pour aller voter. On ne va pas aussi non plus dire que tout est mauvais. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes confiants, même si les gens ne sont pas sortis massivement comme on le voudrait. Il y a
il y a des gens, des militants et sympathisants qui sont vraiment sortis pour voter. Donc on n'est pas en train de se plaindre non plus. On attend, comme on a dit tout à l'heure, on attend les résultats. Maintenant, est-ce que ça profiterait réellement à quelqu'un? Je ne saurais le dire, parce que nous sommes dans une élection et que chaque parti politique met les moyens pour pouvoir avoir beaucoup de voix et gagner des sièges. C'est une élection législative et qu'il y a des stratégies par parti politique. Nous avons fait une bonne campagne. Et nous espérons qu'avec le vote d'aujourd'hui, nous aurons des députés à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes confiants quand même. Est-ce que déjà vous avez eu des échos d'irrégularité au-delà des incidents qu'on a parlé? Est-ce qu'il y a eu d'irrégularité à proprement parler? Parce que je sais qu'en tant que candidat, vous suivez les opérations de dépouillement et vous avez des retours qui vous parviennent. Oui, bon, il y a eu beaucoup de bulletins nuls. Oui. Il y a eu beaucoup de bulletins nuls. Les gens ironisent déjà, disent que les bulletins nuls sont devenus la deuxième force politique du pays. Oui, tout à fait. Ouais, c'est possible, il y a eu beaucoup de bulletins nuls. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas eu de sensibilisation à comment voter. Les gens ne savent pas toujours comment voter ou quoi? C'est dommage. Il y a eu beaucoup de sensibilisation, il y a eu des clips qui sont partis sur les réseaux sociaux, il y a les partis politiques qui étaient en campagne, qui ont fait beaucoup de sensibilisation, montrer aux gens comment voter. Mais bon, c'est aussi... les bulletins nuls aussi font partie du suffrage. Mais donc, quand il y en a beaucoup, ça c'est vrai, quand il y en a beaucoup trop, on se pose des questions. Est-ce que c'est des gens qui sont allés réellement pour faire des bulletins nuls, ou bien c'est en manipulant le bulletin de vote que c'est arrivé, c'est des erreurs. Bon, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de bulletins nuls. Donc, c'est à déplorer quand même. Oui. Gaëtan Omezono, qu'est-ce que vous en dites? Oui, je pense que, en tout cas, l'information, la pédagogie, la méthodologie n'a pas porté ses fruits, puisque c'était pour éviter justement qu'il y ait de bulletins de vote, nuls en fait. Ouais. Donc, ça veut dire que pour les prochaines fois, nous devons être plus méthodique pour expliquer à la population et trouver d'autres moyens, d'autres voies pour qu'il n'y ait pas trop de bulletins nuls, d'autant plus que ces électeurs se sont déplacés pour choisir un parti, en fait. Donc, et puis, dans le dépouillement, c'est vrai que certains membres de bureau écartaient des bulletins quand c'est pas sur leur parti. On dit que les membres de bureau sont neutres, mais ils ne sont pas neutres, puisqu'il y a des bureaux de vote où les représentants des partis sont appelés à siéger. Donc, en fait, il y a des facteurs que nous devons étudier pour ce que vous dites, c'est que ces membres-là ont joué en faveur de leur parti, c'est ça? Oui, ils ont joué en faveur de leur parti, selon qu'il s'agisse de bulletins à côté de leur parti, au lieu que ça soit annulé pour d'autres, ils sont validés, et inversement, quand ça peut être favorable pour soi, on prend. Quand ça ne l'est pas, voilà. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a eu des irrégularités dans le dépouillement. Il y a eu des irrégularités, d'autant plus que le bureau dans lequel je me trouvais, on a dû confondre par 2 fois un parti à la place d'un autre, alors que les 2 partis ne sont pas côte à côte sur le bulletin. Voilà, c'est tout. Vous avez remarqué des choses comme ça, Vincent Megambi? Personnellement, non, mais bon, M. Gaëtan vient de le dire, donc je pense qu'il a fait l'expérience, on a fait l'expérience, c'est pour ça le dit. Mais bon,
on aura toutes les informations avec nos délégués qui sont sur le terrain. Tout à l'heure, j'étais à notre centre de compilation tout à l'heure quand les résultats arrivaient et les délégués arrivaient avec les PV. Donc on les écoutait un peu, comment ça s'est passé et tout. Donc on n'a pas encore toutes les informations possibles, de toutes les informations. Mais globalement de la vie générale. De la vie générale, bon, ils ont suivi, il n'y a pas eu trop de... Il y a eu quelques incidents, mais bon, ça ne... C'est pas aussi à crier comme on devait le faire, mais bon, c'est arrivé, on attend. Mais bon, encore une fois, c'est une élection. C'est une élection, on est sur une bataille électorale et c'est de bonnes guerres. Les candidats qui envoient les gens les délégués dans les bureaux de vote, il faut que les délégués aussi soient vigilants pour empêcher des irrégularités. Donc, chaque représentant de parti dans les bureaux de vote essaiera de toute façon de tirer le drap de son côté. Mais bon, après, c'est un ensemble qui est là-bas, c'est tout le monde qui doit décider il y a des bulletins annulés ou pas. Gaëtan Aoumezonou, c'est ça aussi le hic, parce qu'il y a des partis qui n'ont pas pu avoir de représentants dans tous les bureaux de vote. Oui, et donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait que les partis qui participent aux élections, au scrutin, puissent se responsabiliser aussi et ne pas laisser dire que la faute c'est aux autres en fait. Donc à chacun de faire de son mieux pour que les résultats soient équilibrés, puisque les citoyens, comme je le disais tout à l'heure, nous avons ici la tendance, à Lomé notamment, je parle, c'est 1 sur 5 en fait. Donc tous ceux-là, les 4 autres qui auraient pu faire basculer la tendance, bon, nous n'avons pas les résultats de la CENI encore, mais les tendances qui se dégagent au sortir de scrutin font dire qu'il y a eu peu de participation en fait. Donc c'est bon. Maintenant, nous sommes dans notre pays, nous voulons tout faire pour qu'ils puissent bien se porter et que les habitants puissent sentir la prospérité. Bon, donc, c'est un travail de longue haleine. Il faut qu'on se mobilise, on s'écoute, on puisse discuter, on puisse échanger pour trouver pour aller vers les bonnes solutions dont nous avons besoin, dont le peuple a besoin et tout. Donc c'est ensemble que nous allons travailler, qu'il y ait des gagnants ou des perdants dans une élection. Il y a toujours ça, c'est la finalité, c'est ça. Donc que les gagnants puissent prendre en compte certaines des aspirations des perdants, pour que les choses puissent être équilibrées de façon à ce que chacun se sente pris en compte. En fait. Alors Vincent Megavi, au vu des premiers résultats que vous avez, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qui s'annonce bientôt? Je ne vais pas me hasarder à donner des chiffres, mais bon, je pense que je vais parler de nous. Nous sommes dans une bonne démarche. Nous sommes confiants. Nous aurons quelques députés à l'Assemblée nationale en ce qui concerne le Grand Lomé, parce que c'est les résultats que j'ai suivis. À l'intérieur aussi, je pense qu'on aura des députés qui passeront, parce que il y a
il y a eu un engouement aussi de notre côté. On a essayé de mobiliser beaucoup de gens pour aller voter pour nous et ils sont allés voter. Je pense qu'on aura c'est vrai, il faut pas se leurrer, il y aura un écart. Il y aura un écart entre le parti au pouvoir et les autres. Et pas les autres, mais bon, moi je vais parler de nous, parce que nous déjà, on n'a pas présenté des listes sur toute l'étendue du territoire, on n'a présenté que 13 listes. Donc notre nombre de députés, le nombre de personnes qui vont, notre nombre de députés ne sera pas le même que celui des autres, qui ont présenté plus de circoncisions. Donc nous allons voir un peu ce que ça va donner par la suite. Oui, enfin, l'UFC, l'Union des forces de changement, est un parti parlementaire, donc il veut le rester et faire des propositions intéressantes. Maintenant, le parti même a un projet, une vision, une réorganisation. Vous savez que son président national est un monument. Donc, il souhaite qu'il y ait plus de jeunes pour le suppléer, le relayer et tout ça. Donc, il y aura ce travail-là à faire et il y a toujours cette option. Nous avons fait de bonnes propositions pour convaincre les électeurs de choisir l'UFC. Nous travaillerons toujours dans ce cadre-là et nous espérons siéger nombreux à l'Assemblée nationale et que nous puissions peser sur les décisions de mieux vivre ensemble pour les Togolais et les Togolaises. Donc nous sommes dans une dynamique de reconstruction. L'UFC est un parti d'opposition constructive. Donc on n'est pas dans le nini, tout ça. On jauge, on discute et on voit ce qui est bien. Maintenant, c'est vrai que nous souffrons de préjugés, de choix politiques aussi. Malentendus, de choix politiques. Je dirais pas ça, parce que quand on a choisi de laisser la violence de côté et de privilégier la paix pour le développement, c'était la meilleure voie possible à prendre. Et donc, c'est ceux qui étaient sortis de l'UFC qui ont donné un autre son de cloche, ce que la population a malheureusement écouté. Mais maintenant, nous nous apprêtons à communiquer pour expliquer cela à la population, pour que la politique que l'UFC fait, c'est dans l'intérêt général, parce que c'est la paix qui est la mère de tout développement en fait. Donc nous sommes attelés à travailler pour que ceci soit consolidé dans notre pays et à fuir la haine, à préférer le mieux vivre ensemble. Voilà. Donc, les perspectives de l'Union des forces de changement, c'est être ensemble pour réussir et faire des projets de société qui sortent les uns et les autres de leur détresse, de leur souffrance, de leur stress aussi. Donc voilà, on cherche les voies et les moyens pour
faire de notre pays un vrai arbre de paix dans lequel les uns et les autres se sentiraient vraiment à l'aise. Et est-ce que vous pensez, parce que pour réaliser tout cela, vous avez besoin quand même d'avoir une majorité confortable, vous pensez que ça c'est possible actuellement avec les tendances? Une majorité confortable, c'est ce que nous aurions souhaité. Maintenant, n'ayant pas les résultats officiels, je ne saurais me prononcer. Mais dès que les résultats sortiront, nous nous positionnerons. En tout cas, notre projet de société est là. Et c'est pour les couches les plus vulnérables, notamment. Et à partir des couches les plus vulnérables, la société pourra avoir une meilleure qualité de vie. Quand les plus pauvres sortent de leur pauvreté, les couches moyennes vont mieux vivre et les plus nantis encore davantage. Vincent Meganvi, vous garderez votre ligne une fois au Parlement si vous gagnez? Bien sûr, ça on n'a jamais changé. Depuis le début, on est resté droit dans nos bottes. Et puis, je pense qu'on gardera toujours cette ligne-là. On a dit qu'on fait la politique autrement. Quand c'est bien, on dit que c'est bien. Quand c'est mauvais, on dénonce. Donc, on ne dénonce pas non plus aussi pour dénoncer. On dénonce et on propose. Voilà notre ligne. Et je pense qu'on continuera sur cette lancée-là. Essayer toujours d'encourager quand c'est bien fait et de dénoncer aussi quand c'est pas bien. Proposer l'alternative à ce qui n'est pas bien. Voilà. Et puis je pense que si tout le monde se met dans cette lancée-là, on aura commencé par construire ce pays. On ira au développement réel de ce pays. D'accord. Enfin, bon, oui, excusez-moi, mais je tiens à dire que l'UFC n'a pas de politique ennemie au Togo. L'UFC s'est résolument engagé dans la voie pacifique, en fait. Ça, c'est l'ADN même du parti actuellement. Oui. Et du Togo aussi. Merci beaucoup, Gaëtan Ahomey-Zounou, candidat de l'Union des forces de changement dans le Grand Lomé. Vincent Meganvi, merci à vous aussi, candidat du NET dans le Grand Lomé également. À tout de suite, le débat continue. Merci.